Bonsoir! Mon Dieu que j'avais hâte d'être avec vous autres. Vous allez bien? Ah, mon, vous êtes un beau groupe, vous répondez bien? Très cool, merci. Hey, premièrement, bienvenue à Mixte, mon deuxième one-woman show! Yes! Ah. Je suis très contente de vous recevoir à mon deuxième one-woman show. Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Pourquoi t'as appelé ça Mixte? » Savez-vous pourquoi j'ai appelé ça Mixte? Moi, j'ai appelé ça Mixte parce que j'ai décidé de me payer à la traite puis de me faire un show d'humour sur mes deux passions dans la vie, c'est-à-dire l'humour et le développement personnel. Par applaudissement, qui n'avait pas compris le titre ni le concept et se demande s'il peut s'en aller? J'adore ça, faire un fret en commençant, c'est le fun. Ça permet de mettre la table et savoir si on est assis où et les pissous. Moi, je suis pas correct, hein? Je devrais pas commencer un show d'humour en vous traitant de pissous. Ça se fait pas faire ça. Je suis pas fine, c'est pas fin, je devrais pas faire ça. Non, non. Pour vrai, si le développement personnel, ça te parle pas, ça t'intéresse pas, c'est correct, c'est ton affaire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça te parle pas, le développement personnel. Me dérange pas pour tout. C'est correct. Mais prends 2 secondes pour regarder la personne à côté de toi, s'il te plaît. Puis demande-toi si cette personne-là devrait faire du développement personnel. Tiens, on dirait que cette personne-là se dit exactement la même chose par rapport à toi. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont comme « Voyons, c'est quoi cette affaire-là, là? C'est quoi cette affaire-là? Mixer l'humour puis le développement personnel. Là, vas-tu nous annoncer qu'elle est en train de virer coach de vie? » Ouais, non, on va pas là. Coach de vie, là, c'est dégueulasse, hein? Non, mais coach de vie, ça marche pas. Coach de vie, coach de la vie. Faut pas que tu te prennes pour de la merde, pareil, hein? Y en a-tu dans la salle? Vas-tu me faire péter la gueule avant de partir? Non, mais coach de vie. Pour vrai, moi, si tu veux t'auto-proclamer coach de vie, là, prouve-moi que t'es capable de gérer une garderie, cuisiner un gâteau aux fruits, réparer une crevaison, m'expliquer la politique internationale en détail, me parler de l'anatomie féminine, là, ainsi que de la vraie forme du clitoris. Après ça, tu me coacheras sa vie. Hein? Wow! Hey! Coach de vie, c'est gênant! C'est gênant, coach de vie. On va pas là. Ça sonne comme la version Ardennes de la psychologie. On va pas là. On va pas là. En fait, on va parler de mon cheminement. Vous allez voir, Mixte, c'est un show d'humour à 100%, mais c'est un show qui est différent. On pourrait voir ça comme une expérience humoristique sur l'introspection. Mais là, capotez pas, là. C'est pas un atelier découverte en profondeur. Il y a personne ici qui va finir accroupi en petite boule en train de se checker à la fourche d'un miroir. C'est un show d'humour, c'est pas un événement. « Ha ha, je vous ai bien eu, et spéculum! » Non, on va parler de développement personnel, parce que moi, ça me fascine. Hein? Il y a bien du monde qui n'aime pas ça, le développement personnel. On dirait que ça écorche, là, ça irrite les expressions, le développement personnel. On n'est pas bien, hein? Il y a des gens qui sont pas bien avec ça. Hein? Oh, on n'est pas bien, oh! Moi, je pense que si le monde n'est pas bien avec le développement personnel, là, c'est toujours bien juste parce qu'ils font pas la différence entre la spiritualité, le développement personnel puis l'ésotérisme. Pourtant, c'est pas compliqué. La spiritualité, c'est se demander, écoute donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Le développement personnel, c'est se demander, écoute donc, veux-tu bien me dire, je suis qui, moi? Puis l'ésotérisme, c'est se demander, veux-tu bien me dire, c'est quelle calice de planète qui est rétrograde en ce moment, qui me scrape l'existence? Tu vois-tu, c'est pas la même affaire? Non, mais c'est fascinant que 2 mots écorchent puis irritent les gens. Développement personnel, comment ça se fait? Parce que tu prends le mot développement puis durable. Oh là, ça va bien. Ah, ça, c'est très dans l'air du temps. Développement durable, c'est cool, c'est très Greta, c'est trendy, hein? C'est nice, yeah. Tu prends les mots développement puis des affaires. Oh, ça, c'est sexy. On parle de cash, you know? Ça, c'est sexy, hein? Développement des affaires, ça vient avec une mallette, un petit brandy, puis quelqu'un qui a un gun qui sait de l'argent en faisant « Make it right! » Tu sais, c'est nice. Mais tu prends développement... Puis personnel, puis il y a du monde qui sont comme... Tiens, t'es pas supposé te dire arc quand on t'invite à regarder à l'intérieur de toi, là. Regarde dans la toilette, arc! Ça, c'est correct. Mais pas quand on t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour... Moi, le développement personnel puis l'introspection, moi, j'embarque pas là-dedans. Oui, c'est parce que c'est introspecter, c'est apprendre à se connaître. Là. Si t'as pas d'intérêt à apprendre à te connaître toi-même, pourquoi tu voudrais que moi, je sois ton ami? Autrement dit, si tu te crises de toi, ben moi aussi. Moi,
j'ai une chum de fille qui m'a déjà dit « Oui, moi, c'est parce que j'aimerais mieux pas. Non, j'aimerais mieux pas faire d'introspection, de développement. J'aimerais mieux pas parce que, d'un coup, gars, d'un coup, je trouve quelque chose de moi que j'aime pas. On dirait que j'aimerais vraiment mieux pas le savoir. » Je suis comme « Ouais, c'est pas parce que toi, tu le sais pas que nous autres, on le voit pas, là. » Tu sais, elle veut pas aller consulter, mais à chaque fois qu'elle est pactée, elle me prend pour sa psychologue, par exemple, hein? Mais oui, mais c'est parce que moi, elle tombe tout le temps sur le même genre de gars. Mais oui, mais c'est parce que tu veux pas aller consulter. Fait que t'es tout le temps le même genre de fille! Là, rendu ici, je pense que vous avez compris. Moi, je suis une grande passionnée du développement personnel, de l'introspection, du cheminement intérieur, des prises de conscience, du bien-être et de l'épanouissement. Ouais, juste à dire qu'à chaque fois que je dis cette phrase-là haut et fort, là, je suis pas la première qu'on appelle pour aller faire de la poudre. On dirait qu'il y a du monde pour se trouver intérieurement puis se connecter à eux. Là, ils vont au Costa Rica, puis là, ils font de la ayahuasca, puis là, ils se vomissent, puis ils chissent le corps. Moi, je lis des livres sur le moment présent. Rocon. Puis je peux te dire que depuis que j'assume ça haut et fort, que je tripe sur le développement personnel, là, peux-tu te dire que je suis pas vraiment qu'on appelle puis qu'on invite à participer à des gangbangs non plus. Pas invité dans ces affaires-là. Pourtant. Look at me. Je suis une fille d'équipe. Moi, je serais un apport positif dans un groupe, là. Je serais tout le temps en train de motiver le monde, là. Ouh, Martin! Belle énergie! Tabarouette Alice! Oh! Tout ça dans la même bouche. Bravo! Tu me veux dans ton gangbang, pour vrai, non? En même temps, je sais bien que le développement personnel et l'introspection, c'est pas sexy, mais une divocop non plus, mais c'est utile à maudit. Et là, si à ce moment, t'es un homme puis tu te sens rejeté de ce gag-là, remplace divocop par jackstrap. OK? Chacun sa petite coquille. Moi, ça me fascine. Je trouve ça weird que le monde dise qu'il n'aime pas le développement personnel. Savais-tu que l'industrie du bien-être, là, c'est l'industrie la plus lucrative mondialement, tout de suite après la pornographie? Non, mais dans les librairies, là, les livres que le monde achète le plus, c'est les livres de psychologie populaire, de psychologie tout court, de psychopop, de développement personnel. C'est ça que le monde achète le plus. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, c'est que le monde, chez eux, ils se crossent, puis après, ils vont lire Bouillon de poulet pour l'âme. Puis quand je dis le monde, c'est vous autres, ça. Là, je sais que c'est weird que je le dise maintenant, mais moi, j'en lis vraiment beaucoup. Mais parce que je trouve qu'il y a des livres qui ont eu des gros impacts dans ma vie, moi. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà lu Qui a piqué mon fromage? Ah, et moi, j'ai lu ce livre-là, a priori, parce que je suis une grande fan de fromage. Finalement, c'était pas un livre sur le fromage pantoute, c'est un livre sur le changement, tu sais, puis pas juste le changement de fromage, là. Parce que pour ceux qui l'ont pas lu, on suit 4 personnages, OK? Puis eux autres, ils habitent dans un labyrinthe, puis à tous les jours, ils vont manger un gros morceau de fromage, là, qui a été laissé là par quelqu'un qui a pas de cœur, j'imagine, puis un matin, ils se réveillent, puis pam, 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 pam! Le fromage a disparu, OK? Un livre qui commence dans le drame. Là, rendu ici, j'espère que tu as compris cette métaphore. Mais non, mais le fromage, c'est le bonheur. Puis il change de place dans le labyrinthe de la vie. C'est pas pour tout le monde? Eh, pas sûr. Non, parce que si pour toi, le fromage, c'est juste du fromage, je vais pas lire Le guerrier de la lumière, tu vas trouver que ça manque de flashlight, là. Fait que là, on veut pas, tu sais, on observe les personnages dans le livre avec leurs nouvelles techniques, leurs changements pour se nourrir, puis, tu sais, quand on lit des livres, des fois, on s'identifie au personnage. Fait que là, soit on s'identifie au personnage que lui, il est convaincu que le fromage, il va venir, il faut juste qu'on l'attende, on bouge pas de suite, on reste là. Soit on est le personnage qui est comme convaincu que le fromage, il reviendra pas, regarde, c'est pas gay, ça goûte pareil. Soit on est le personnage qui est comme convaincu que le fromage, il va revenir, il faut juste qu'on l'attende, on va être motivé, on va tout le garder pour nous autres. Ou bedon, on est le personnage généreux puis empathique qui, lui, va partir à la recherche d'aller trouver le fromage pour pouvoir le partager avec ses amis, une genre de mère Teresa du cheddar. C'est bon? Fait que là, évidemment, c'est l'empathique généreux qu'on suit, tu sais. Sinon, il n'y a pas de livre, là. Paul Lochon décide d'attendre que le fromage revienne. Fin. Tu sais,
Fait que là, l'empathique généreux, il nous décrit toute son aventure pour trouver le fromage, là. Puis, tu sais, tout le long du livre, il va graver ses pensées sur le mur du labyrinthe au cas où ses amis décideraient de le suivre et arrêter d'attendre qu'il se mette à pleuvoir du bris pour aucune raison. Fait que là, moi, je tourne une page, puis ce qu'il avait laissé comme note dans le mur, c'était « Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? » Hey, moi, je lis ça. Ça m'a frappé direct, hein? J'avais faim. Je suis allée me faire une petite collation, je reviens dans ma chambre, je finis ma lecture, je m'endors. À 4 heures du matin, je me réveille bien carré dans mon lit, puis je me dis « Hey, c'est vrai? Si j'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que je ferais, moi? » Puis je m'étais dit, si j'avais pas peur, j'irais faire la route de Compostelle, puis après, l'École nationale de l'humour. Puis dans cet ordre-là, parce qu'après l'École de l'humour, avec le salaire que tu fais, tu peux même pas te rendre à l'aéroport. Okay? Là, c'est en ce moment, tu es en train de te dire, check l'autre nounoun qui s'en va à Compostelle pour trouver son fromage quand il en vend à l'épicerie. On va te demander de sortir. Tu reviendras la semaine prochaine, Peter McLeod est en show, correct? Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, là, Compostelle, c'est un pèlerinage de 800 km. Ça, c'est pas vraiment le genre de marche que tu vas prendre en gogoune, mais c'est pas le genre de marche que tu vas prendre quand ça va bien non plus. D'habitude, quand tu pèlerines, là, c'est parce que la vie, c'est de la merde, t'as de la peine, t'es en deuil, t'es en colère, t'as peur, t'es pas bien. La vie, c'est compliqué. Puis moi, quand je suis allée faire, c'est parce que je vivais tout ça en même temps. Oh oui, c'était une belle période où la vie m'a offert, tu sais, son forfait touchy. Ça, c'est un genre de tout inclus, mais d'absolument rien de ce que tu veux. Tu comprends? Fait que j'avais besoin de me changer les idées. Fait que j'étais allée marcher 33 jours dans le nord de l'Espagne, puis ça commence dans les Pyrénées en France, puis tu finis en... Écoute, j'arrive là, gros soleil, il n'y a pas de nuages, écoute, là, puis je le sens, là, que c'est ici que je vais me trouver, là, intérieurement, puis plus la journée avance, plus il fait beau, il fait 42 degrés. Alors, le paysage est magnifique, c'est juste que je le vois de moins en moins parce qu'il y a mon front qui fond dans ma face. Puis là, ça fait même pas 5 heures que je marche, mais j'avance pas vite parce que je monte sur un dénivelé de 1410 mètres d'altitude. Mais la montagne est bien faite, OK? Parce que la montagne est tellement à pic que pour reprendre mon souffle, je peux m'accoter dessus de même. Ça fait même pas une journée complète que je marche, OK? Il y a des ampoules sur mes pieds, ça saigne bord en bord de mes souliers. Je suis déshydratée. À chaque fois que je respire, j'ai l'impression de me sabler l'œsophage. Tu comprends-tu? Je ne sais plus comment marcher en dessous d'un sac à dos qui pèse 30 livres. Je ne sais plus quoi jeter de mon sac pour l'alléger, puis essayer de réinjecter de la vie dedans mes poumons. Je pense juste à me jeter moi-même puis dire à mon sac, « Vas-y, toi, Wilson, fais-le pour nous deux! » Puis c'est exactement à ce moment-là que je me suis trouvée. Hein? Ah oui, je me suis trouvée pas mal conne. 25 km d'une journée, 25 km par jour, quand ici, ils m'ont dit 1000 pas par jour, je le fais, mais sur une semaine. C'est là que j'ai commencé à me demander pourquoi il n'y a personne de mon entourage qui a pensé de m'empêcher d'aller faire ce trip-là. Parce qu'on se le cachera pas, là. Joufflu ici, là, c'est pas de l'acide lactique qu'elle a dans les joues. Ah non, pour moi, le sport, je trouve ça aussi le fun que de me péter une porte de char sur les doigts. Un char sport, là. Ah non, mais mettons, moi, je rentre dans un building, là, puis il n'y a pas d'ascenseur. Mais non, je veux pas monter. Non, la vie, c'est trop court. Mais là, je m'en vais à Compostelle, c'est ça que ça sert, un pèlerinage. C'est de marcher, tu comprends-tu? Puis en même temps, faire un pèlerinage, c'est une belle occasion pour faire de l'introspection, faire du développement. Tu peux même te faire ça de façon spirituelle, si tu veux, mais il faut savoir qu'il y a environ 10 pèlerins qui meurent chaque année sur la route de Compostelle. Oui, parce que les Espagnols, ils vont tellement vite en auto qu'ils ne voient pas là, les marcheurs traverser. Fait que là, toi, tu es en train de marcher, puis tu te poses des grandes questions existentielles, ça, la vie. Tu te demandes si tu as fait tout ce que tu avais à faire, ça, à terre. Ta mission, c'était quoi? T'as-tu réussi? Puis juste devant toi, il y a un pèlerin qui passe, puis comment ça qu'il a eu, sa réponse, lui, hein? Puis un moment donné, il s'est passé quelque chose de bien spécial sur le chemin. J'ai comme eu une illumination, OK? J'ai comme pris conscience que je fais partie de la création, que le soleil, le vent, les animaux, les arbres, mais moi, ça, c'est mes amis.
Ah oui, puis moi, j'en ai fait qu'un avec l'univers. Puis ça, c'est un beau moment, jusqu'à temps que moi, j'entende parce que j'ai pilé sur un escargot. Oh non, puis c'est weird que je l'ai pas vu, l'escargot, parce qu'en Espagne, je suppose de ils sont vraiment gros, là. Ils sont immenses, ils pourraient facilement te donner un livre, OK? Puis là, non seulement, moi, je suis dévastée parce que j'ai brisé sa maison. Mais je broye ma vie parce que je le sais qu'il est mort en dessous de mon soulier. Puis là, je vois les autres escargots sur le sol, puis les autres pèlerins qui marchent, puis je vois le génocide live! Puis j'entends les escargots crier « Assassino! Assassino! » Oh! Oh, puis c'est là que je réalise qu'il faudrait vraiment que je dorme un petit peu. Parce que les seuls pèlerins qui dorment là, dans les refuges, c'est ceux qui ronflent. Les autres, la nuit, on fait des caucus là, pour planifier leur décès. Puis ça, un refuge, là, c'est un genre d'hôtel qui est géré en fonction là, que t'aies jamais le goût d'y retourner. Eux autres, leur stratégie marketing, c'est fuck l'eau chaude, fuck le chauffage, puis si t'as le goût de prendre une petite douche, là, dans l'intimité, amène ta porte, il y en a pas. Puis Mélanie, tu fais des amis sur la route de Compostelle? Non, mais j'ai connu des gens beaucoup plus en profondeur que je l'aurais voulu. Puis là, je le dis vraiment juste pour me vanter, hein, mais je me suis rendue. Hein. Je l'ai fait, le 800 km, puis quand je suis arrivée au bout, là, face à face avec l'immense cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, j'en revenais pas d'avoir réussi, puis j'étais fière! J'étais seule! Mais où la petite table avec des bouteilles d'eau? Personne ne m'applaudit, une médaille, quelque chose, personne ne m'applaudit, une chanson, quelque chose, du fromage! Vous pourriez prévoir du fromage! Un moment donné, je me suis dit, ah! Je dois être la première. Après 3 jours, j'étais comme, tabarouette, ils sont lents, les gens. Fait que je suis revenue. Je suis revenue à Montréal. Ben là, je suis pas folle, là, j'ai pris l'avion. Mais là, je savais qu'il y avait une nouvelle vie qui commençait à mon retour parce que moi, en revenant de Compostelle, je venais d'être acceptée à l'école de l'humour, OK? Puis moi, l'humour, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Il n'y a personne dans ma famille qui vient du milieu artistique. Là, c'est vraiment nouveau. Puis moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais secrètement d'être humoriste, OK? Mais j'étais pas game. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour les gens dans la télévision, là, puis j'étais comme, wow! C'est vraiment un privilège d'avoir le droit d'être dans la télévision, de chez chacun chez vous, là, tu sais. Puis j'ai trouvé chanceux, puis je me disais, ouais, ça doit tellement être des personnes extraordinaires. Puis je savais pas si moi, j'étais une assez bonne personne pour avoir le droit d'être dans la télévision de chez chacun chez vous, là, tu sais. Puis s'il y a quelque chose qu'on a compris des dernières années, là, être une bonne personne pour avoir le droit d'être à la télévision, c'était pas un critère, finalement. Fait que depuis que je suis revenue de Compostelle, puis que je fais tout pour bâtir ma carrière, puis être humoriste, puis réaliser mon rêve, je me dis, hey, gars, si ça me monte à la tête puis je deviens une mauvaise personne, j'ai juste à garder ma graine dans mes culottes. Oh! Fait que pas besoin de te dire que ma quête de la compréhension des comportements humains a comme quintuplé depuis que je suis dans mon métier. Même une fois, j'étais allée voir une première, je ne sais pas si vous faites ça des fois, aller dans une première médiatique. C'est vraiment stressant, une première médiatique, parce qu'il y a plein de journalistes, la critique va sortir le soir même, puis dans la salle, il y a beaucoup de gens du milieu des artistes. Ils sont bien gentils, ces gens-là, mais ils rient pas autant que vous autres, mettons, OK? Fait que là, moi, j'étais en première d'un de mes amis humoristes, puis je rencontre Mario Tessier, qu'on adore, tout le monde, là, il est vraiment smart, Mario Tessier, puis je m'en vais le voir, je dis, tabarouette, Mario, ta première à toi est dans une semaine. Moi, je me ferais jamais ça, aller dans une première à une semaine de ma première à moi. Je dis, tabarouette, t'es courageux, mon gars, t'es pas stressé? Il dit, oui, je suis stressé, je dors plus, je sais pas quoi faire. Je dis, ben oui, mais Mario, fais-toi pas ça, là. Tu sais, peut-être que pour aller mieux, tu pourrais essayer une technique de respiration, là, c'est gratuit, tu pourrais faire de la cohérence cardiaque, hein? Ça va t'aider à réguler ton système nerveux, tu vas aller mieux, tu vas mieux dormir, puis tes émotions vont s'être calmées, là, tu sais. Il me regarde, puis il me dit, oh, hey, toi et puis tes hosties d'affaires ésotériques. Ben, voyons, Mario. Pas en train de te dire de planter une aiguille dans l'œil d'un poulet albinos un soir de pleine lune, puis de te verser du sang de jeune vierge sur le torse, c'est une technique de respiration. T'as même pas besoin de te rentrer un cristal nulle part. Eh non, mais si respirer, c'est ésotérique, t'as une méchante gang de fuckés ici, là! Non, mais il y a du monde, des fois, tu leur donnes un petit truc de bien-être, là. C'est confrontant, ils sont pas bien avec ça. En même temps, je peux pas trop les juger, parce que des fois, je sais bien que des trucs de bien-être, des fois, tu sais, t'amener d'une façon... Tu sais, des fois, les trucs de bien-être, là... c'est amené d'une façon... Mais c'est quétaine que le cul, là, faut qu'on en parle.
Non, mais c'est vrai, des fois, il y a du monde qui parle de bien-être. Tu sais, il y a des gens qui se prennent pour des influenceurs de bien-être. Là, ils parlent de bien-être en même temps. Ils ont vraiment pas l'air bien. C'est-tu que je parle? On les connaît, ces gens-là. Hein. C'est malaisant. C'est quelque chose. Tu sais, ces gens-là sont comme un peu, genre, sont comme un fluffé léger, là. Hein? Tu sais, ils sont comme... Tu sais, c'est des gens, là, comme eux autres, qui ont tout compris dans la vie quand ils ont vu le film. Le secret, hein? Tu sais, de qui je parle, là, sont habillés en rose pâle, en ivoire, là. Tu sais, ils parlent les narines écartées, là. Hello. Tu sais, c'est ça, tu sais. Tu sais, ils sont comme émerveillés par tout dans la vie. Ils sont comme une rivière, un ruisseau, un lavabo, peu importe d'où elle vient, l'eau est une source. Oh. Tu sais, ils sont tellement positifs, c'est lourd, là. Vous savez de qui je parle? C'est des genres de capitaines bienveillance, là. Eux autres, leur mission dans la vie, ça va être d'ensoleiller le soleil. Non, mais tu sais, ils sont comme zen, mais c'est en surface, là. Tu sais, ils parlent en citation, ces gens-là, mais ils sont super infantilisants, là. Ils sont comme « L'amour t'aime, tu le sais, ça, hein? Que l'amour t'aime. Ah, le bonheur est la seule chose qui se double lorsqu'on le partage. » Moi, quelqu'un me parle de même, je suis comme « Tabarnak, c'est arrivé quand son accident cardiovasculaire? » Donc, pour vrai, moi, tout ce qui fait amour, papillon, lumière, on dirait que ça me donne le goût de tirer du gun. Tu sais, puis ceux qui partagent ces citations-là, ça va pas mieux. Hein? Vous savez de quoi je parle, là, les petites phrases toutes faites là, qui ont été écrites sur une photo de coucher de soleil, là? Tu sais, ça a été fabriqué par un graphiste qui a étudié à l'Université de la vie, là. Tu sais, il a pris paintbrush, dans le fond, puis il a fait un contour en toutou avec des cœurs, puis là, dans le milieu, il a écrit « À toi, mon ami, douceur et respect sont les clés de la vie. » Ils sont donc bien louches, les gens qui ont les clés de la vie. Tu peux me dire, c'est qui l'a barré à la vie qu'on a besoin de clés? Non, mais ça n'a pas de bon sens, tu comprends-tu? Eux autres, ils partagent des messages d'amour, là, mais des fois, là, je les ai stalkés, ces gens-là, ils ont l'air zen, mais ça, c'est pas ça, là, c'est juste une surface, hein? Fait que moi, je suis allée stalker parce que des fois, ils viennent sur ma page Facebook, là, me donner leur opinion que je n'ai pas sollicitée. T'es drôle pour une toutoune. Va te péter à gueule, tu sais. Hey, je t'ai vu à la TV, on fourre-tu. Hey, m'a t'es confisqué tes clés, toi. Moi aussi, je suis capable d'en faire des petits messages de coucher de soleil, hein. Pourquoi me choquer quand je peux te bloquer? Bye-bye, goodbye. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit, hein? La beauté dans le regard de celle qui delete. Ah, ben! Celui qui sème des insultes, récolte mes fuck it you! Ah! Hey, on devrait faire un montage avec mes petites phrases de coucher de soleil, OK? Là, on fait une vidéo avec ça, puis on met deux dauphins qui se croisent en chantant du Enya, puis dans le coup, on leur met les clés de la vie. Who can say where the road goes? C'est bon! Non, mais c'est pas conséquent, ces humains-là. Là. Ça partage des messages d'amour de Kalinos, vous savez, bitcher sur ton wall pour aucune raison. Moi, j'appelle ça des petits bouddhas en hypocrite. Tu sais, c'est quoi de l'hypocrite? C'est un matériau qui est concentré en inconscience. Non, parce que pour être conséquent, il faut être conscient. Puis ça non plus, la conscience, c'est pas à mode, hein? Il y a bien du monde entre travailler sur eux puis faire une sieste, choisissent le coma. Non, mais tu sais, parce qu'il faut que tu sois conscient de toi pour travailler sur toi, là. Puis quand tu vas te mettre à travailler sur toi, ça va te prendre de l'humilité, parce que si t'as pas d'humilité, tu vas te mettre à blâmer les autres pour tout. Puis ça, c'est plate à dire. Mais blâmer les autres pour tout, qu'est-ce que c'est le fun! Ça se fait tout seul, hein? Ah, c'est des épais, c'est de la merde, c'est ta faute des autres, mais te remettre en question. Être capable de devenir responsable de comment t'entends les affaires, comment tu réagis, être responsable de toi, être conscient de comment tu gères tout ça. Ça, c'est un autre concept, hein? Moi, dans mon cheminement, c'est comprendre ça qui m'intéresse. Pas pour rien que j'ai un podcast sur l'introspection. Est-ce qu'on a des fans de Mélanie Consul dans la salle? Yay! Ah, les autres! Moi, j'adore. Je peux pas croire. Et c'est gratuit, on s'abonne en sortant d'ici. Beau travail! Non, j'ai un podcast qui s'appelle Mélanie Consulte parce que je m'appelle Mélanie, puis je consulte! Non, j'adore ça. Je vais consulter en ligne, je vais voir des psychologues, des thérapeutes, des spécialistes dans leur milieu, puis je leur demande de m'expliquer mes comportements, ceux des autres, pour que j'apprenne à me comprendre, que je comprenne mieux les autres. Mais moi, avant de faire le podcast, j'étais déjà comme ça, j'étais déjà curieuse, j'allais déjà m'informer. Ah oui, moi, assez jeune, là, je suis tombée dans l'industrie du bien-être, là, puis je dis industrie parce que ça m'a coûté cher en tabarnak. Ah oui, j'ai lu, j'ai consulté, j'ai lu, je suis retournée consulter parce que, j'ai rien compris de ce que j'ai lu.
Non, mais parce que des fois, la vie, je l'aime bien gros, mais des fois, la vie, je la trouve compliquée. Tu sais, des fois, c'est lourd, des fois, tu comprends pas. Des fois, j'ai l'impression, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, des fois, j'ai l'impression que la vie, on dirait que le mode d'emploi, il a comme été écrit en hiéroglyphe, là, tu sais. Tu regardes ça, t'es comme vautour, pas de terre cuite, vautour. Là, j'essaie de décoder des affaires, puis au bout de 6 mois, je me rends compte que c'était pas ça pantoute, que j'allais m'acheter 3 perruches puis un banc de poterie pour absolument rien. Eh oui, j'ai un délai, c'est de même, j'ai un délai. Il faut que je l'accepte, j'ai un délai. Je suis même allée suivre des ateliers sur les comportements humains pour comprendre. Je me suis dit, une fois, je vais avoir compris, je me chargerai pas, et peut-être un petit délai, mais pas comme! Non, mais c'est vrai, pour mon premier One Woman Show, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, il s'appelait Brut. Dans ce spectacle-là, j'avais voulu écrire un numéro sur les blessures humaines, parce que j'avais trippé sur le livre de Lise Bourbeau, là. Peut-être vous l'avez vu, les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être humains. Puis il a fallu qu'on l'enlève du show, parce qu'il était pas bon, mon numéro, c'était de la merde, comme on pourrait dire. J'avais pas assez de recul sur ma lecture, je comprenais pas. J'essayais de faire des jokes sur des blessures, là. On aurait dit que je faisais un poème sur la douleur, pas supposé aller voir un show d'humour pour avoir le goût de te pendre, tu sais, on l'a enlevé, tu comprends? Puis on l'a remplacé avec un numéro d'un sujet que je maîtrise vraiment très bien, la masturbation. Chacun ses forces. Mais là, après un an de tournée, oh my God, j'étais tanné de me crosser! Mais non, c'est pas vrai. On se tanne pas de ces choses-là. Non, mais j'étais tannée de pas être capable d'écrire le Christine numéro, tu comprends? Fait que j'étais allée à l'école, Écoute ton corps, qui est l'école de la madame qui a écrit le livre, puis il donnait des ateliers, ses comportements sur les blessures. Fait que j'étais allée m'inscrire à 2 jours de 8 heures. Ça fait 16 heures à parler de blessures, ça, la gang. 16 heures! Ça, c'est l'équivalent de te dire, tabarouette, quand je mange des piments forts, là, ça me vole partout dans la bouche. Ah, ben, pour me désensibiliser, je vais en manger 200. Tu sais, ça va peut-être développer l'amour du piquant, ou ben donc mettre à chier du feu aussi. Bref, 16 heures, c'était top, OK? Il n'y avait pas d'amour, papillon, lumière, là. J'avais le goût de tirer du gun pareil. Ben, je rentre dans l'atelier, puis la formatrice qui est là, elle nous explique que dans la vie, les humains, on va avoir à dealer toute notre vie avec 5 blessures qui vont nous scraper l'existence, le temps qu'on les aura pas apprivoisées, puis on les aura pas acceptées. Puis il nous parle de l'injustice, l'humiliation, la trahison, le rejet, puis l'abandon. Moi, je suis dans le fond de la classe, je me mets à crier « Bingo! Je les ai toutes! » La formatrice a dit, on ne court pas et on ne crie pas dans la classe. Fait que je suis retournée me rasseoir avec mon trophée invisible. Là, pendant les 2 jours, ils veulent qu'on comprenne que quand nos blessures sont éveillées, on ne veut pas ressentir la douleur, fait qu'on a une tendance à se créer des mécanismes de défense. Tu sais, puis il disait, mettons, que quand la blessure de rejet apparaît, pour pas qu'on la ressente, les humains, on a une tendance à fuir, tu sais. Moi, j'écoute ça, je trouve ça cheap et facile qui généralise ça de même. Je suis comme, non, moi, je fais pas ça. Fait que là, ils se sont mis à nous expliquer c'est quoi les comportements de fuite. Puis j'étais comme, ben oui, câlisse, je fais ça. Mais non, mais tu sais, mettons, là, je fais dur, tu sais, des journées là, où on s'en fout un peu de nos cheveux gras, on est dégueulasse, on est en pyjama, pas brassière, là, fait, tu sais, les yeux bouffis, parce que ça fait 4 heures qu'on a regardé des vidéos YouTube de petits chiens qui étaient partis à la guerre et qui ont retrouvé leur maître, là. Cette journée-là, là, tu sais, on est pareil. Bon, c'est ça. Tu sais, cette journée-là dégueu, là. Mettons, moi, je m'en vais à l'épicerie, là, pour continuer d'être encore plus dégueu à l'épicerie, là, mettons, là. Puis là, je suis à l'épicerie, puis là, je vois mon ex qui rentre, je suis comme, hey, non, moi, je veux pas qu'il me voie de même. Fait que là, je vais fuir, tu comprends? Je vais fuir, là, je vais aller me cacher dans la rangée du humus parce que je le connais, il ira pas là, OK? Ah non, pour être sûr, bien sûr qu'il me voie pas. Si ça existait, j'irais dans la rangée des cunilingus, je te dirais. Vous le connaissez. Sauf que ça, c'est mon mécanisme de fuite, tu sais. Mais pour une des blessures, puis moi, je savais que je les avais toutes tout à l'heure. Je suis comme, tabarouette, moi, c'est parce que je suis tout le temps dans mes mécanismes de défense. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis tout le temps en train de braquer. Qu'est-ce que c'est ça? La vie, là, tu sais. Faut pas que. Non. OK, ben là, moi, je suis donc bien fait tout croche. Je suis donc bien scrap. Je suis tout le temps en train d'être en bas de. Qu'est-ce qu'on va faire avec tabarouette? Faudrait-tu que je demande à mes parents qu'ils me repartent, mais à partir du placenta, là, tu sais, qu'est-ce qu'on. Fait que là, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait ici. Ben, s'inscrire à un 2e atelier. J'ai un numéro à écrire, moi, tu comprends? Il faut que j'y aille, là. Fait que je m'inscris à un 2e atelier. Écoute, je m'en vais sur un atelier sur la colère. 2 jours de 8 heures. Ça fait 16 heures, ça, tout le monde. 16 heures à parler de colère. Intègre ça à l'intérieur de toi, là. 16 heures à parler de colère, OK? J'arrive dans la classe, ils nous donnent une feuille avec 15 mises en situation, puis ils nous demandent de lire la mise en situation et de répondre et de partager avec nos amis dans la classe. Ça serait quoi notre réaction?
Là, ça feuille, la première mise en situation, ça dit « On vous téléphone pour vous dire que votre montre est réparée. Vous pouvez passer en magasin et la récupérer. Vous arrivez en boutique, on se rend compte que malheureusement, on s'est trompé de client. Votre montre n'est pas prête, mais vous pourrez la récupérer d'ici quelques jours. Comment réagissez-vous? » C'est parce que moi, je connais ma patience légendaire. C'est la première journée, c'est la première question. C'est pas vrai que je vais montrer à tout le monde qui je suis. Fait que je regarde la gang, je fais « Hey, moi, ça me parle pas pantoute. J'ai pas de montre, on va enchaîner. Okay. » J'arrive à la deuxième question, ça dit « Vous êtes dans une boutique de vêtements, vous avez soigneusement choisi tous les vêtements à essayer. Il n'y a malheureusement qu'une seule employée, une très longue file d'attente pour les caisses et une très longue file d'attente pour les salles d'essayage, probablement pour 45 minutes. Comment réagissez-vous? » Je suis comme « Ah, ça, je le sais. » Je pogne le linge, je le mets sur le présentoir, je dis à la fille que ça n'a pas de sein. Calisse de bon sens qu'elle soit toute seule, puis je m'en vais! La formatrice a dit « Wop, hop, hop, hop! On n'aurait pas un petit problème de colère ici? » Je fais « Wop, hop, hop, hop! Moi, je pense que c'est le boss qui a un problème de main-d'œuvre. » Plus la formatrice parle, plus il nous faut faire des activités, plus je réponds aux questions pour mise en situation, plus je me rends compte que moi, je suis la colère incarnée. Oh non, écoute, je sais pas si tu te rappelles le film Sans dessous-dessous, là, Inside Out, les personnages là, qui représentent les émotions. Ben moi, je pense que mon bonhomme colère, là, il a comme pris le contrôle en mangeant tous les autres. Mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui les a mangés. Moi, je suis super fine, là, moi, je suis une victime là-dedans. Non, mais pour vrai, moi, j'ai des belles qualités dans la vie, j'ai des belles qualités. Mais si tu veux me voir péter un câble, là, sois incompétent. Je te dis, moi, je deviens comme un poêle à bois. Devant l'incompétence, j'auto-combustionne. Mais non, je rentre dans un magasin l'autre jour, je vais voir le commis, puis je dis « Hey, excuse-moi, où est-ce que je pourrais trouver le produit nettoyant XYZ? » Le petit gars, il me regarde, et il fait « Ah? Je sais pas. » Fait que là, j'y ai laissé un petit temps, là, d'un coup, que l'information se rende, là, tu sais. Ben, elle s'est pas rendue. Fait que là, je suis comme, OK. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce jeune homme? Hein? Une madame, là, qui arrive avec son argent dans le magasin où tu travailles. Une madame, elle arrive avec son argent, elle voudrait acheter quelque chose qui est vendu ici. Oh, quelque chose qui est vendu ici, qui est un peu comme la base, là, du commerçant. Acheter des choses vendues, vendre des choses, payer ton salaire. Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Si le jeune homme ne connaît pas la réponse, qu'est-ce qu'il pourrait faire, le petit garçon? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas de réponse? Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment? Solution. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il me regarde, puis il me dit, je le sais pas. J'ai passé au feu dans le magasin. L'autre, il pensait que j'étais en train de faire sa formation. Il fallait que je m'en aille. Puis là, je suis dans la classe, puis je suis découragé de mon bonhomme colère puis de mon pas de patience. Là, je suis comme, tabarouette, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que j'étais pas bien, je me suis mis à paniquer. Fait que j'ai fait exactement ce que tout le monde aurait fait ici. Je me suis inscrit à un 3e atelier. Mais non, mais là, je suis en détresse. Là, j'ai besoin d'aide, tu vois bien. Là, faut que le numéro, là, ça va pas bien du tout, là. Écoute, je m'inscris à un 3e atelier. C'était un atelier sur les peurs, OK? 2 jours de 8 heures, tout le monde! Ça fait 16 heures, ça! Je savais que vous étiez pas con, tu sais, quand même! 16 heures à parler de peur! 16 heures! Tu sais, peur de l'échec, peur de réussir, peur de parler, peur de dire non, peur des araignées. Plus la formatrice ça parle, plus moi, je me rends compte qu'il y a pas mal peur de tout, là. Oui, parce que derrière le sentiment de culpabilité dans la vie, il y a de la peur, puis derrière la colère, il y a de la peur aussi. Puis c'est weird à dire, mais quand tu te rends compte que tu as peur de tout, qu'est-ce que tu dis? À un moment donné, ça devient peur, hein? Hey, pendant 2 jours, ils nous font faire des exercices, puis des partages avec tout le monde dans la classe. Puis pendant 2 jours, on n'est que concentrés sur nos peurs. Puis là, moi, pendant ces 2 jours-là, je réalise que, moi, dans la vie, si je suis totalement honnête, là, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur d'être
rejeté, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être trop, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de ce que je ressens, j'ai peur de nommer mes besoins, mais surtout, j'ai peur de vivre la vie que je veux réellement vivre. Je vais te dire, ça m'a rendu nostalgique de l'époque où j'avais juste peur du bonhomme 7 heures. Il n'y a rien qui nous a préparé à ça. Il n'y a personne qui nous a préparé à gérer nos peurs dans la vie, hein? Il n'y a rien, là, pour vrai. Moi, au début de carrière, quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune en humour, là, moi, là, j'étais super gênée, OK? Je ne le comprenais pas, le contact avec le public. J'étais gênée, je ne catchais pas là, ce qu'on pouvait vivre ensemble. C'est pour ça que, vu que je ne catchais pas le contact avec le public, c'est pour ça que moi, en début de carrière, je couchais avec tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. Pas le public. Mais non, c'est pas vrai, sinon j'aurais une autre carrière. OK, non. Mais j'avais vraiment un sentiment d'imposteur face à vous. J'étais gênée, j'étais pas bien, j'avais l'impression d'être derrière une vitre, ça marchait pas. Fait que pour y arriver, je me répétais toujours le mantra « Fake it until you make it ». « Fake it until you make it », ce qui veut dire « Fake it, fais des plus gros sons, until you make it, puis tu te finiras en mitaine plus tard ». Mais là, dans le contexte professionnel, je me disais, fais semblant que tu as du courage, fais semblant que tu n'es pas gêné, fais semblant que tu as de la drive, fais semblant, là, vas-y, là, mané, tu vas le pogner, tu sais. Moi, ça a toujours été ça, ma technique. Mais là, je suis dans un atelier, je me rends compte que j'ai peur de tout. Je suis comme, voyons donc, j'ai peur de tout. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, moi, j'ai lâché une job payante pour aller faire Compostelle. J'ai tout sacré ça là dans ma vie pour aller réaliser mon rêve de devenir humoriste. En 2019, avec Sylvie Tourigny, au Gala des Oliviers, j'ai même enlevé mon chandail à la TV pour dénoncer les doubles standards dans le milieu de l'humour. Hein? C'est hot, hein? Hey, ouais! Non, mais c'est du courage puis de la fierté, ça, je le sais. C'est pas de même que je l'avais senti quand je l'avais fait dans la cafétéria au secondaire. Puis là, je suis comme, voyons donc, j'ai peur de tout. Ça se peut pas. J'étais un symbole de courage, moi. Fait que là, je me remets à crier dans la classe. Je suis comme, c'est quoi mon problème? Je suis vraiment le fun d'une classe, là. C'est quoi mon problème? Comment ça, j'ai peur de tout? C'est quoi, je reconnais pas mes forces? C'est ça! La formatrice a dit, c'est exactement ça. J'ai dit, 2 minutes, chose, là. 2 minutes, là. C'est quoi? C'est quoi, moi, j'ai l'air de dehors, j'ai l'air tough, mais de l'intérieur, je suis terrorisée de vivre parce que je ne me reconnais pas. Elle dit, c'est ça. Là, tout le monde, il faut comprendre, c'est un détail important. Là, je vais vous le partager, ça vaut vraiment la peine parce que la formatrice en question, elle s'appelle Colombe. Dans la vie, quand tu t'appelles Colombe, t'as comme pas le choix de faire du développement personnel. Pour vrai, dans la vie, quand tu t'appelles Colombe, t'as pas besoin de t'habiller en ivoire par rose pâle. Ton prénom, il est fluffé léger. Puis, tu sais, aujourd'hui, je l'aime, Colombe. Aujourd'hui, je l'adore. Là. Colombe est extraordinaire. C'est ma préférée. Ça a été ma consultante en privé. Elle est écœurante. Colombe, c'est une grande vedette de mon podcast. Pour ceux qui l'écoutent, Colombe. Hein? Oh my God! Crème à roule CR, une colombe qui roucoule. Juste ça! Oh, je l'aime assez. Je l'aime. Sauf qu'à l'époque, c'est mon 3e atelier. Je la connais pas, puis je suis déjà à bout, tu comprends? Fait que Colombe, elle vient me voir, elle me dit, comme ça, ouais. Tu ne te reconnais pas? Ça a l'air. Garde, partage-moi une de tes qualités. Ben, je pense que je suis une personne qui est généreuse, là. Elle dit, tu penses? Non, je le sais. Je sais, j'ai une personne généreuse. Elle est comme, Elle dit, est-ce que tu connais la fille avec le chandail turquoise là-bas? Je suis comme, non. Elle dit, parfait. Elle dit, tu vas la voir, puis tu vas lui partager ta qualité. Mais je veux que quand tu lui dises et que tu lui partages ta qualité, je veux que tu le ressens à l'intérieur de toi à quel point tu es une personne qui est généreuse. Je suis un symbole de courant, là, petite conne. Fait que je m'en vais voir la fille qui a le chandail turquoise. Comment tu veux? Comment? C'est ça, salut. Ouais, bon. C'est un peu bizarre, là, parce qu'on ne s'est jamais parlé. C'est ça. Il faudrait que... j'aurais que... Seigneur. Il faudrait que...
Il faudrait que... Ben, je suis vraiment là pour te dire quelque chose, là, mais tabarouette, je suis de la moustache, attends. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, OK, ben, en fait, c'est la formatrice, là. C'est comme... c'est parce qu'elle a semblé dire qu'à moi, elle me reconnaît pas. En tout cas. Puis là, elle m'a suggéré de... Ben, c'est ça, là, de venir ben, peut-être te partager un petit quelque chose. Je peux-tu? La fille est comme, oui, vas-y, là, je t'écoute, là, qu'est-ce que je suis là? T'as toute mon attention, vas-y, là, qu'est-ce que t'as à me partager? Je t'écoute, je suis comme, oui, ça aurait été vraiment niaiseux que tu dises non. OK, ben écoute, attends, il faut que je le sente, là. Ben c'est ça. C'est ça. Fait, moi, bon, je vais te... mais c'est ça, moi, je suis une personne qui est généreuse. La fille, elle me regarde, elle attend le punch, asti! Puis moi, je me sens comme de la merde, là. J'ai l'impression d'aller me vanter dans sa face, là. Tu sais, un peu plus, puis je suis comme, oyez, veuillez célébrer et honorer le fait que je suis généreuse! Un peu plus, je me vire de bord, puis j'ai la fouette d'en face avec ma cape, tu sais. La fille, elle me regarde, elle dit, « Oh, c'est ça, tu voulais me partager? » Elle dit, « Oh, j'ai pas de doute là-dessus, ça fait 3 ateliers qu'on se croise, là, je te regarde, tu me fais rire, t'as l'air le fun. » Je me disais que j'avais le goût d'être ton amie, puis je me disais justement que t'avais l'air d'être une personne qui est généreuse. Moi, à ce moment précis, j'ai une face de poisson mort. Là, je me rends compte que Colombe, elle m'a pas dit quoi faire une fois que j'ai partagé ma calice de qualité. Fait que je la remercie en m'inventant un sourire qui se peut pas, là, tu sais, quand tu rentres ta face dans ton cou, là. Colombe, qui évidemment a vu toute la scène dans l'avant de la classe, elle vient voir, elle fait... Et le degré de malaise là, que tu as ressenti en lui partageant ta qualité, là, il est de la même intensité que toute l'énergie que tu mets à ne pas te voir tel que tu es, parce que tu as la fausse croyance que te reconnaître voudrait dire que tu te prends pour quelqu'un d'autre. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne te reconnaîtras pas en étant fier d'être qui tu es et en t'acceptant, tu seras prisonnière des jugements que tu as déjà envers toi-même. Oui. Là, j'ai comme senti mon mécanisme de défense de fuite apparaître parce que je me demandais si mon corps il fitait dans la trappe d'aération que je sacre mon camp. Pour rester là, toujours là. Quand on vient voir, elle dit, tu sais, Mélanie, une fausse croyance, c'est de croire en quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est la pire des choses qui nous freinent dans notre épanouissement. Je la paye. Tombé menstrué la journée qu'on était game de mettre nos maudits pantalons blancs, ça te scrape un épanouissement pas mal. Là, j'ai comme senti que c'était pas le moment que je dise ça. Je dis, OK, mais comment qu'on fait pour savoir c'est quoi nos fausses croyances? Moi, je crois un paquet d'affaires, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Maintenant, on vient qu'on sait plus, tu sais. Fait que là, on m'a dit, regarde, on va faire un exercice ensemble. On m'a dit, dis-moi quelque chose que toi, t'aimerais transformer. Puis je suis comme, c'est une belle occasion de me venger, ça. Oui, je vais en faire travailler la petite madame. Oui. C'est pas parce que je tripe sur le développement personnel que j'ai tout réglé mes shit avec l'autorité. Elle va payer pas. Fait que là, j'ai dit, moi, ce que j'aimerais transformer, c'est que j'aimerais être capable de mettre mes limites sans me sentir comme de la merde, puis que l'autre personne se sente rejetée. Puis je suis comme, je suis avec ça, madame. Elle me regarde et elle fait « Oh, Mélanie, t'es très drôle! » Hey, ça vaut la peine, Mélanie, attends-moi. Venez, la classe, venez! Venez, on va faire un exercice avec Mélanie. Mélanie est très drôle. Mélanie est une bonne humoriste. Mélanie, elle pense qu'on peut contrôler comment les autres se sentent. Oh, hey, Mélanie est très drôle. T'es très drôle. T'es une bonne humoriste. C'est très drôle. Ouais, funny, madame. Ben funny.
Elle dit, alors, dis-nous, là, le fait que tu as de la misère à les mettre tes limites, Mélanie, là, toi, là, ça t'empêche d'avoir quoi? Ça t'empêche de faire quoi? Puis ça t'empêche de te sentir comment? Ça m'empêche d'avoir du temps de qualité avec moi-même. Ça m'empêche de faire du piano, de faire de la peinture. Ça m'empêche de me sentir comment? Ça m'empêche de me sentir libre puis créative. Tout le monde me regarde. Colomb m'a dit, prends une bonne respiration. Pourquoi vas-tu m'envoyer le dire à salut, bonjour? Elle dit, au moment où tu pourrais les mettre, tes limites, là, juste au moment, si tu te permettais quand même d'avoir du temps de qualité avec toi-même, si tu te permettais quand même de sortir ton piano, de sortir tes toiles, là, si tu te permettais quand même de te sentir libre et créative, là, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? Je dis, mais là, moi, je suis une workaholic. Là. Si je me mets à avoir du temps de qualité avec moi-même et que je me permets tout ça, qu'est-ce qui peut arriver de dangereux? C'est que j'arrête de travailler, que je me mette à jouer du piano, faire de la peinture, je fumer des battes en bobette dans la maison. Mais c'est ça qui va arriver. Là, ben comme, Puis si ça arrivait, là, que tu te mets tout nu en bobette dans la maison, fumer des tops puis faire du piano, si ça arrivait, toi-même ou les autres, on te jugerait d'être quoi? Ben là, on me jugerait d'être loser parce que j'ai plus une scène, j'ai arrêté de travailler puis je suis pas capable de réaliser mes projets. Elle dit, alors, la fausse croyance qui t'habite, là, c'est que pour toi, te sentir libre et créative, ça voudrait dire être loser. J'ai dit, je l'aime pas ton jeu. Elle dit, peux-tu accepter d'être loser pour te permettre d'être libre et créative? Je suis comme, quoi? Tu veux que j'accepte d'être loser? Qui c'est qui accepte d'être loser? À part les losers, mettons. Fait qu'elle dit, alors, ton problème, c'est pas que tu n'es pas capable de mettre tes limites, Mélanie, c'est que tu ne te permets pas d'avoir du temps de qualité avec toi-même parce que toi, tu as peur d'être loser. J'ai dit, ah ben, une nouvelle peur. Il y a belle nouvelle! Je les ai-tu aimés, ces ateliers-là? Je les ai-tu aimés? Ah, je me suis rendu compte que j'étais blessée, que le cul, que j'avais peur de tout, que j'étais tout le temps tabarnak. C'est donc bien le fun d'être moi. Ça coûte donc bien cher, se rendre compte qu'on est de la merde. Eh non, écoute, il me ferait tirer en cadeau, je participerais même pas au concours. Puis juste comme je suis en train de m'haïr dans la classe un petit peu, Colomb m'a dit, après la pause, on va parler d'amour de soi. Oh, madame, elle est obligée de te péter la gueule, sérieux. Après la pause, la fille, elle rentre dans la classe, elle dit, vous savez, l'amour de soi, c'est de s'accepter dans nos différentes facettes, que l'on soit intense, que l'on soit doux, que l'on soit triste, que l'on soit heureux, que l'on soit loser ou bedon winner. Ah, la petite comique! Première fois de ma vie que j'avais le goût de me battre après un clin d'œil. En même temps, c'est là que je réalisais, c'est tough des fois faire de l'introspection, là. C'est tough, là, s'accepter dans ses différentes facettes. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je ne sais pas si j'ai la capacité d'arriver à ça. Vivre en ayant peur de déplaire, peur de ne pas être aimé. Je sais comment ça marche, ça fait 40 ans, je vis de même. Mais vivre en apprenant à aimer mes différentes facettes, surtout celles que j'aime pas. Juste le début de cette phrase-là me donne le goût d'envisager le coma. En même temps, je me dis, si je ne l'apprends pas, on va peut-être passer à côté de quelque chose de gros, là, tu sais. Parce qu'en même temps, métro, boulot, dodo, ça va, là. Ça marche bien, mais ça peut pas être juste ça, tu sais. Je travaille, je paye mes comptes, je me lève le lendemain, je recommence, ça va bien, métro, boulot, dodo, ça le fait, là. Je suis très fonctionnel. Puis être fonctionnel, c'est bien. Quand t'es un toaster. Mais c'est sûr qu'il y a plus que ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer de relever le pari, d'aller apprendre à me connaître, de faire du ménage dans toutes mes affaires puis de mettre de la lumière dans mes shit, là, tu sais. Parce que c'est important d'apprendre à se connaître. C'est utile d'apprendre à se connaître pour soi-même puis pour les autres. Puis ne serait-ce que pour Tinder, ça va à peine, là. Eh non, mais moi, avant, je me connaissais pas beaucoup, puis je voulais rester authentique quand même. C'est pas là que j'ai fait mes meilleurs textes de présentation sur Tinder, là. Salut! J'analyse tous mes comportements puis ceux des autres. Quand je comprends pas quelque chose, ben des fois, je gèle puis je suis pas full fonctionnelle. Mais dans mes temps libres, j'ai du fun, puis des fois, j'angoisse. On va-tu prendre un verre? Vous seriez surpris du nombre de pas l'homme de ma vie que j'ai rencontré avec cette annonce-là. Il y a même un gars qui m'a écrit pour me dire hey, moi avec, je suis pareil comme toi, moi non plus, je ne comprends pas la société, c'est pour ça que je paye plus mes taxes puis j'ai pas de TV. Ça te scrape un projet de Netflix and chill, ça. Non, mais il aurait pu être honnête et me dire qu'on pourrait fixer le mur and chill, je sais pas. J'y ai dit OK, mais t'as-tu une tablette? Il dit pour mettre quoi? J'étais à la barouette, ma libido, d'après moi, ça servira pas.
Mais non, mais quand t'es pas clair, t'attires du pas clair, là, tu sais. Puis quand tu te connais pas, ça paraît, là, ça paraît quelqu'un qui se connaît pas. Parce que quand tu te connais pas, t'es flou dans ce que tu cherches. Sur Tinder, les gars, ils écrivent toutes la même affaire. Je cherche rien de compliqué. Tabarouette, t'es spécial, toi. Mon Dieu, t'es grandiose comme personne. Tu cherches rien de compliqué, tu dois être un être exceptionnel. Toi, tu cherches rien de compliqué. Parce que c'est ça, moi, je cherchais quelqu'un qui a un problème de jeu puis de consommation. Puis s'il peut me le dire après une couple de mois de fréquentation, là, je me sentirais vivante. Je cherchais rien de compliqué. Christy, je savais même pas qu'il fallait qu'on l'écrive. Non, mais rendu là, faut que je le mette dans mon annonce. Ouais, fait que c'est ça. Là, moi, je cherche un gars qui est capable de s'essuyer toute seule. C'est décourageant. Sérieux, c'est décourageant. En dessous de leurs photos, ils écrivent toutes je mesure 5 pieds 11, il paraît que c'est important. Et j'aime les choses simples. Rendu là, pour vrai, fais juste l'écrire. Je suis grand, je suis vide, puis je veux fourrer. C'est ça ton projet, là. Hey, j'aime les choses simples. Moi, quelqu'un qui se décrit en disant j'aime les choses, sais-tu qu'est-ce que j'entends dans ma tête en lisant j'aime les choses? Sais-tu que j'entends? Moi, tout ce que j'entends dans ma tête, c'est salut. Moi, t'essaies de base en cuisine, j'espère que t'ailles pas trop Kraft Dinner, OK? Niveau activité, trippe pas trop culture, mais on pourrait aller prendre des marches, mais pas plus loin que le dépanneur, OK? Dude, c'est le fun que t'aies un 6-pack, là, mais il sert à fuck all si j'ai un mini doute que t'as même pas de bras contours. Moi aussi, j'aime ça, les choses simples. Simple, puis pas d'acariens. OK? Mais non, mais je trouve ça beau des pipes, là. Mais ça m'excitera jamais autant qu'un passé réglé puis une présence d'esprit, hein? Fait que quand j'ai décidé là, de m'engager puis aller mettre de la lumière dans mes chutes pour de vrai, là, puis aller travailler là-dedans puis apprendre à me connaître, là, moi, je suis retournée à l'école où est-ce que j'ai fait les ateliers de 16 heures, puis j'en ai fait 960! Puis en plus, à l'école, j'ai pris l'option professionnelle. Ben, je me disais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, tu sais, d'un coup qu'il y a une pandémie. Ah! Très fort, visionnaire, intuitif, inspiré! Avouez que je suis rendu bonne de partager mes qualités. Ah, trop smart! Ben c'est fou, pareil, là, 960 heures, ça m'a pris 3 ans la gang, puis aujourd'hui, c'est maintenant officiel, je suis certifiée consultante en relation d'aide. C'est malade, hein? Tu te rends compte, moi, j'ai des clients à la semaine, je suis en tournée fin de semaine, c'est fou raide! Retourner à l'école dans la quarantaine. J'ai l'impression d'avoir plusieurs vies dans une vie, là. C'est ben pas comme un chat, là. Non, là, je sais, je vais décevoir bien du monde, mais moi, pas ça, les chats. Non, pas grave, je trouve ça con. Non, moi, quelqu'un qui existe là, juste parce qu'il veut de la bouffe puis des câlins, je trouve ça insultant. C'est con, un chat. J'ai déjà vu un coloc qui avait un chat, fallait tout le temps flatter. À chaque fois que j'ouvrais mon laptop, je disais, j'arrête tout le temps, là, il gratte la bédaine. Hey, puis son chat faisait la même affaire. C'est con, un chat, c'est con. C'est con. Puis un chat, c'est niaiseux, ça comprend pas le concept du consentement. Hein? Tu sais, un chat, là, tu le flattes un peu, à un moment donné, c'est comme OK, ça comprend pas. Ça peut-être en plus, hein? C'est OK. C'est quoi ça me fait penser à un chat qui comprend pas que c'est assez? C'est quoi ça me fait penser à un gars qui veut que tu lui fasses une gâterie puis il te donne des petits tapes en arrière de la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça sort de où, là? Non, mais ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, là. T'es dans un moment suavemente, c'est le fond, dans l'intimité. Puis, qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Pourquoi Non, t'as pas ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu comme une fille dans la vie qui a fait « Hey, j'aime assez ça quand je manque d'air. » Ben voyons donc! C'est inacceptable, pour vrai. Ça devrait pas arriver, là. C'est quoi, il y a un gars qui est allé voir ses chums, il a fait « Hey, c'est vraiment le fun, une fille qui passe proche de mourir, t'essaieras ça, tu tapes bien fort. » Puis là, un moment donné, tu sais, ça se peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est accepté dans la là? Je vous vois rire, là. Hein? On n'a pas tout été avec le même gars, là. Ça s'est partagé, cette information-là, là. Voyons donc, c'est quoi, là? Oui, ça n'a pas de bon sens. Ça devrait pas arriver. Ça devrait pas. Pour vrai, t'as pas besoin de taper. C'est moi qui ai fait la gâterie. Moi, y aller, ça me tente. Voyons, t'as reçu des petits coups, là. Je le sais, c'est où. Pas besoin de taper. Je le sais où est-ce que ça se passe. Hein, c'est les chats qui se lèchent le cul, puis ça arrivera pas. On se connaît pas.
Vous êtes des fans de fellation. Elle me fait rire, cette joke-là, parce qu'on dirait que je suce tout le monde. Hey, pour vrai, vous resterez pour les photos, après, on sait pas ce qui peut arriver. Ah, mais quand même, retourner à l'école dans la quarantaine, on s'entend-tu que c'est quand même quelque chose de spécial, là? Moi, je capote, là. Moi, ma vie, elle sera plus jamais la même. C'est impossible. Ça sera plus jamais pareil. Je peux pas désapprendre ce que j'ai appris. Tu sais, j'ai appris à nommer mes émotions, comprendre mes comportements, identifier des choses. Je peux pas reculer, là. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus saisi dans ma formation, c'est quand j'ai compris comment je fonctionne. Bien, comment qu'on fonctionne, là, tu sais, vous le savez, toute part des besoins dans la vie. Hein? Puis on a des besoins au niveau du mental, émotionnel, physique. Puis Gatineau, quand on les comble, là, ces besoins-là, on va bien. Je suis sûre qu'il y a du monde qui sont comme « Yeah, là, c'est pour ça que j'aime pas ça, le développement personnel. » Ils nous envoient des petites phrases ben simples comme si on était des hosties d'épais. On n'est pas épais, on est limité. Non, mais parce qu'on n'est pas capable nécessairement de nommer nos besoins. C'est là que le fuck commence, hein? Tu sais, les besoins de base, ça va, on gère bien, là, manger, dormir, se vêtir, puis faire nos besoins, mais des fois, c'est là qu'on l'échappe, hein? Non, mais mettons, t'es en train d'écouter un film, OK? Il reste 2 minutes au film, on va savoir la punch du film, là. Mais là, moi, j'ai une grosse envie de pipi, d'eau. Tu sais, je suis comme, Colin, il reste 2 minutes, là. Je veux pas arrêter mon film, là. Tu sais, je veux savoir c'est quoi le punch du film, tu comprends? Fait que là, je vais me remonter à la vessie, je connais les coudes, juste pour voir la fin, là, tu comprends? Mais là, je suis pas en train de répondre à mon besoin, je suis en train d'entretenir mon pas bien. Mais c'est la même affaire avec tous les autres besoins. Que ce soit un besoin de sécurité, que ce soit un besoin de sentiment d'appartenance, que ce soit le besoin de ralentir. As-tu déjà identifié ton besoin de ralentir avant de t'en aller à Cuba en dépression dernière minute, mettons? Parce que c'est ça, là. Un besoin, là, c'est plus fort que nous. On ne peut pas l'expliquer. C'est juste, là, être créatif, c'est un besoin émotionnel. Tu savais-tu ça? Ça veut dire que si tu connais 2, 3 comptables en dépression, là, ben ça, c'est parce qu'ils dessinent pas assez souvent. Puis s'ils dessinent pas assez souvent, les comptables, c'est parce qu'ils sont pas capables d'identifier leur besoin d'être créatifs. Parce que, mettons, le comptable dans la vie, lui, il est comme... Mais gars, je sais pas ce que ça fait un comptable, là, gars. Il est comme, je ne suis pas satisfait, il manque quelque chose. Ah, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, qu'est-ce que... ben, écoute donc, je vais aller faire des documents Excel, OK? C'est mal. Et s'il avait été connecté à son sentier, le comptable, il aurait fait « je ne suis pas satisfait, il semble manquer quelque chose. Oh, je ressens le besoin de... Oh, je pourrais être créatif. Ouais, je pourrais peut-être aller dessiner des jardins fleuris ou donc composer des poèmes sur les taxes. Je sais pas ce qu'il allume, le comptable. C'est un personnage, OK? C'est un personnage. Parce que c'est ça l'affaire, là. Les humains, on a plus l'habitude d'être dans notre tête que dans notre sentier, tu comprends? Parce qu'on veut pas aller dans notre sentier, là. On a peur de ce qu'on va ressentir. Parce que rappelle-toi des 5 bitches de tout à l'heure, là. Après se sentir humilié, rejeté, après déprécié, trahi. Parce que c'est ça l'affaire, là. Les blessures, c'est dans le sentier qu'on y sent. À la même place que les besoins. C'était-tu nécessaire de gérer ça de même? En même temps, on a toutes des raisons pourquoi on ne veut pas aller dans notre sentier. Là. On a toutes des raisons. Là. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'avais l'impression que je dérangeais. Là. Tu comprends? Des fois, ça devait être ça avec les profs à l'école, mon entourage. Fait que je me suis développé la fausse croyance que si je ressens plus rien, j'aurais plus besoin de rien. Puis si j'ai plus besoin de rien, dérangerai pas personne avec ça. Tabarouette, je suis un génie, high five à moi! Sauf c'est aussi à cause de tout ça que je suis obligée d'aller mettre de la lumière dans mes shit, par exemple. Non, mais des fois, je me demande, elle aurait comment ma vie si j'avais répondu à tous mes besoins au fur et à mesure, sans les juger puis les sacrer dans le déni pour pas déranger. Parce que je sais, là, ça paraît pas parce que je suis étanche, ça scène, mais moi, dans la vie, une grande fan de détente, de doux, de mou. Elle serait peut-être transformée en pouf, remarque, mais c'est ça l'affaire, là, c'est qu'une fois qu'on a identifié notre besoin, pour être capable de le combler, il faut qu'on trouve c'est quoi la fausse croyance qui nous bloque le chemin pour se rendre. Puis ça va nous faire vivre des émotions, là. Puis comment ça se passe, vous autres, la gestion émotionnelle? Ben c'est ça, c'était dégueulasse. Mais non, mais c'est un processus à apprendre à gérer ses émotions, là. C'est quelque chose à apprendre à gérer nos émotions. Ça prend du temps, c'est difficile, des fois c'est lourd, des fois ça nous fait mal. Tu sais qu'à l'école, quand je suis allée, il disait qu'une des techniques les plus efficaces pour la gestion émotionnelle, il disait, c'est d'accueillir tes émotions. Tu dis, il y a quelqu'un qui te regardait en disant, « Mais oui, mais accueille-toi. Mais tu t'accueilles pas, accueille-toi. Ben oui, mais accueille ce qui arrive, là. »
tu restes ouvert puis tu t'accueilles. Moi, quelqu'un me regarde puis qui me dit, oui, mais Mélanie, accueille-toi. J'ai le goût de te pousser en bas des marches. Ça veut rien dire comme phrase. Ça veut rien dire. C'est vite, là. Qu'est-ce que c'est ça? Accueille-toi. Je t'accueille, là. Non, mais accueille-toi, ben coucou, ding, je suis là. Je t'accueille, là. Sauf qu'après 3 ans d'études, je peux vous le dire, c'est quoi? Voulez-vous que je vais vous le dire? Oui. C'est accueillir tout le monde, c'est se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent à chaque instant, sans se juger, y faire de l'espace, même si c'est inconfortable. Même si c'est inconfortable. Ça a l'air le fun, hein? C'est là qu'on a de la misère, les humains. C'est là qu'on a de la misère. Moi, check bien ça. On va prendre un personnage fictif là, qui n'est pas comptable, décroché. On va y aller avec un gars qui s'appelle Paul. Okay? On va prendre Paul. Paul a 32 ans puis il travaille beaucoup. C'est bon pour tout le monde? OK, Paul, il a 32 ans, il travaille beaucoup, puis lui, il a un besoin d'affection à ce moment, OK? Puis lui, il sort avec une fille, puis la fille, elle aime vraiment beaucoup son chum, puis Paul, il adore sa blonde, puis elle, attends que Paul, il travaille pas mal en ce moment, fait qu'elle est pas full dans le mood de tendresse. Tout le monde comprend Paul? Tout le monde comprend sa blonde? Fait que là, Paul, là, il aimerait ça en avoir de l'affection, mais il n'ose pas demander à sa blonde parce qu'il aurait l'impression de quitter, tu comprends? Fait que là, Paul, là, dans son petit monde intérieur, là, il est comme moi, je voudrais avoir l'affection. Besoin d'affection. Ah, mais non, Paul n'a pas l'affection. Voudrais avoir l'affection. Ressent le besoin d'avoir de l'affection. Ah, non, non. Paul n'a pas l'affection. Oui, mais voudrait l'affection. Mais non, pas. Là, ça commence à faire un petit bout que ça roule, ça. Fait que là, Paul, il commence à avoir de la peine de ne pas avoir de l'affection. La peine, peine, émotion, qu'on voudrait pas aller jouer là-dedans. Il n'y a personne qui aime ça avoir de la peine, mais là, Paul, les gars, oui, mais j'aime juste avoir l'affection. Ouais, juste avoir l'affection. Mais là, juste l'affection, ça m'attriste beaucoup. Il a gros peine d'avoir l'affection. Là, ça commence à faire un bout que Paul, il a de la peine de ne pas avoir d'affection. Fait que il commence à avoir de la chienne de ne plus jamais en avoir. Là. Oh, la peur qui vient d'arriver, peur. Émotion que personne n'aime ça aller jouer là-dedans parce que c'est terrorisant aller jouer dans la peur. Mais là, Paul, les gars, d'un coup, c'est fini. Ah, d'un coup, on se sépare. Ah, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ah, d'un coup, c'est terminé. Ah, mais là, juste avoir un peu d'affection. Il l'appelle beaucoup, mais en même temps, j'ai peur que ça va plus. Ouais, mais d'un coup, c'est fini. Ah, d'un coup, c'est fini. Ah, d'un coup, on se sépare. Ah, d'un coup, depuis jamais. Là, un moment donné, ça devient tellement difficile. Là, un moment donné, Paul, il devient en calice. Oh, la colère qui vient d'arriver. Colère, émotion qu'on veut pas aller jouer là-dedans. Personne n'aime pas ça. Pour plusieurs personnes dans la salle, la colère, c'est mal, faut pas aller là. Puis pour d'autres personnes, la colère, ça égale danger. Parce que nous autres, ça nous donne le goût d'aller crisser le feu. Coucou! Mais là, que ça paraisse ou que ça paraisse pas, Paul, là, il est fâche noir, là. Tu comprends-tu? Fait que, voyons donc, comment ça qu'on n'a pas d'affection? Ça que sa sœur est en couple? C'est quoi son problème? Comment ça qu'elle comprend pas ça? Moi, juste dans la maison. Ah, d'un coup, c'est fini. Voyons, calisse, comment ça que ça marche pas, cette histoire-là? Puis à un moment donné, ça, c'est tellement insupportable que Paul, là, il va se développer un mécanisme de défense, puis pouf! Il va aller faire sa vie au-dessus du fait que, hey, gars, c'est correct, moi, j'ai pas besoin d'affection, puis il va devenir bougonneux. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent? C'est ça qui arrive, c'est ça. Là, je vois des gens qui sont comme, aïe, t'es comme Paul. Ouais, toi aussi, moi aussi, on est tous Paul ici, là. Mais là, Paul, il va tellement être bougonneux que sa blonde va en avoir son troc, elle va l'envoyer consulter. Mais quand il va arriver pour consulter, Paul, là, on peut pas lui demander qu'est-ce qu'il te demande, c'est quoi ton besoin qui n'est pas comblé. Paul, il est déconnecté, ben, il est tout, tout ce qu'il fait là, lui. Fait qu'il faut qu'on amène Paul à devenir conscient de toutes les peines qui l'habitent, de toutes les peurs qui l'habitent, puis de toute la colère qui l'habite, pour qu'on soit capable de mettre le doigt sur le fait que, il y a un besoin d'affection qui n'est pas comblé. À partir de là, on va pouvoir commencer à trouver des solutions. Toutes les émotions douloureuses, la peine, la peur, la colère, le sentiment d'impuissance qui va nous amener à nous créer un mécanisme de défense, il faut qu'on repose dedans et qu'on leur donne le droit de vivre. C'est ça, accueillir ces émotions. Ouais. C'est un processus d'acceptation, dans le fond. Il faut se donner le droit d'être fâché pour être plus fâché. C'est fâchant, ça, Marie? Ah oui, puis si on skip une émotion, là, on se rend pas au besoin. Ça, c'est un genre de Mario Bros qui est mal chié. Non, puis c'est important d'accueillir ces émotions, là. C'est important. Là. Ça vous est-tu déjà arrivé d'envoyer un CV par courriel? Puis là, vous savez pas s'il est arrivé ou s'il n'est pas arrivé. Là, t'es comme, ils l'ont reçu, je suis dans les spams, faut-tu que j'appelle? Moi, tu te leur taper ses nerfs, tu sais. Mais c'est la même affaire pour les émotions. Ils veulent un accusé, réception, puis après qu'on s'en occupe.
Évidemment, on a tous des besoins différents dans la vie, là. Tu sais, on a tous des moyens différents pour combler nos besoins. Là. Tu sais, on est pareil, mais on est différents, les humains. Là. On est comme, en fait, tous des petits univers différents, mais dedans, des sachets de peau, là, tu sais. On est des scrotums, dans le fond. Heureusement, il y en a qui sont moins plissés que d'autres, mais tu comprends? Non, puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'un besoin, là, c'est essentiel. OK? Ça se passe au niveau de l'être. Puis pour être capable de répondre à notre besoin, on va utiliser des moyens. Puis ces moyens-là sont au niveau du faire puis du avoir. Est-ce que tout le monde a suivi? Il y a du monde dans le fond qui sont comme « Tabarouette, je savais pas qu'il fallait que j'amène mon bécherel. » C'est parce que les humains, on est à l'envers. On pense que pour être quelqu'un, il faut qu'on fasse des affaires puis qu'on aide des affaires. Quand dans le fond, on est déjà en faisant puis on est déjà en ayant. Moi, c'est Colombe qui m'a expliqué ça. Ça a été long avant que je catch, là. J'étais en consultation privée avec elle, elle a dit « Mais toi, Mélanie, qu'est-ce que t'aimerais, là? Qu'est-ce que t'aimerais? » Je suis comme « Mais moi, j'aimerais avoir un chalet sur le bord de l'eau. » Elle est comme Puis comment ça te ferait sentir, ça, toi, d'avoir un chalet sur le bord de l'eau? Je suis comme « Ben, ça me ferait sentir apaisé et calme. » Elle est comme On pourrait donc dire que ton besoin, c'est de te sentir apaisé et calme. Je sais que tu t'en vas avec ça, c'est interminable. On m'a dit, mais oui, mais Mélanie, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas l'argent pour t'acheter le chalet sur le bord de l'eau? Ça voudrait donc dire que tu ne peux pas te sentir apaisé et calme? C'est bien fâchant, cette conversation-là. J'étais toute contente de te dire c'est quoi mon besoin d'avoir un chalet sur le bord de l'eau. Moi aussi, j'ai de la misère à identifier mes besoins. Comme, oui, mais Mélanie, gars, tu l'as pas, l'argent. T'acheter un chalet sur le bord de l'eau. Mais peut-être que tu pourrais te connecter à ton sentiment d'être apaisé, ton sentiment d'être calme, si, en attendant, pour te donner l'impression que tu es déjà au chalet, tu allais t'acheter un petit CD d'oiseau. Tu niaises-tu, tabarnak? C'était au début de mes études, là. J'avais pas encore accueilli ma colère. En même temps, je me disais, pas tard, la petite, là, c'est quoi? J'ai pas le chalet, je peux pas me sentir apaisé et calme. Je l'ai pas acheté, le CD d'oiseaux, hein. Du respect pour moi-même, quand même. Toujours bien des limites, là. J'ai fait une petite recherche de Birds and Feelings of Freedom sur Spotify, là, mais gars. On fait ce qu'on peut dans la vie, hein. En même temps, je me disais, ouais, mais là, si je m'empêche de me sentir comme j'ai besoin de me sentir, je suis en train de me déconnecter de moi, et puis je veux pas ça. C'est pour ça que maintenant, ma priorité, c'est de m'occuper de mon univers et puis de mon scrotum, tu sais. Non, mais ça devient ma responsabilité de m'occuper de mes besoins, même si ça implique du roucoulement de rouge-gorge, puis une symphonie de pit-pit dans mes AirPods une fois de temps en temps, tu sais. Oui, parce que quand on s'occupe de nos propres besoins, on devient des scrotums autonomes. Ou comme on dit là, dans le milieu des consultantes en relation d'aide, être scrotonome. Oui. On s'entend que j'ai une approche colorée, là. Hein? Je suis pas une thérapeute consultante très beige, là, on s'entend. Là. Moi, j'ai pas pris de chance, hein, je l'ai même écrit sur ma carte d'affaires. Tu viendras me voir, moi, t'as le shaké le sac. Non, mais en même temps, 3 ans d'études, ça ne s'intègre pas de même. J'ai encore bien des affaires à intégrer. J'adore ça comme job supplémentaire, si on veut. J'adore ça cheminer. Moi, j'aime ça cheminer. Des fois, je trouve ça dur, mais une fois, j'ai comme fait mes déclics, j'ai fait mes prises de conscience. Il me semble que je me sens plus libre. On dirait qu'il y a quelque chose qui me permet de sentir que j'avance. Fait que je vais continuer de faire des prises de conscience. Là. Moi, j'aime vraiment ça. Là, parce qu'il y a des affaires, là, j'ai encore de la misère. Moi, mettre mes limites, là, des fois, je trouve ça dur. Puis mettre mes limites par rapport à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est un autre game, ça, des fois. J'ai rencontré mon ancien voisin dans la rue. Je fais « Ah, Jean, comment ça va? » Il me regarde, il dit « Oh, il dit, ça va pas pantoute. Il dit, depuis 2 semaines, je colle des affiches partout pour retrouver Grisou, mon petit minou, qui a disparu. Puis depuis qu'il a disparu, il dit « Moi, je suis constipé. » Mais oui, mais Jean, regarde, tes affiches, là, t'es colles ou t'es manges? Mais non, mais parce que moi, je trouve ça malaisant que le monde, il nous parle de leur système digestif ouvertement. Je comprends pas pourquoi le monde font ça. Puis je trouve ça super dur de dire à quelqu'un, oh, arrête de me parler de ton caca. Tu sais, il y a quelque chose de malaisant. Tu sais, c'est dur de dire, ah ben voyons, parle-moi pas de ça. Il y a quelque chose, je sais pas, je suis pas bien encore avec ça. J'étais chez nous l'autre jour avec une de mes chums. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. On était assis en indien, en pied de bas sur le sofa, là. J'ai fait du thé vert des cafes, là. Tu sais, on est vraiment wild. Puis là, c'est à la télé, j'ai mis le poste de feu de foyer. Faites-vous ça?
Le pire, c'est que moi, j'ai un vrai foyer à côté, mais je trouve ça plus rentable de me payer le câble. Fait que là, on est assez bien tranquille. Puis je fais, hey, ma chum, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Quoi de neuf? Raconte! Elle dit, elle dit, samedi, on est allé au Ikea. Elle dit, oh, non. Elle dit, c'est pas samedi qu'on est allé au Ikea, c'est dimanche. Elle dit, on n'aurait pas pu y aller samedi parce qu'elle dit, moi, samedi, j'avais la diarrhée. Moi, quelqu'un qui me sort le mot diarrhée en surprise, là, je tombe en détresse, OK? Là, je suis comme, mais voyons, on est chez nous, pourquoi qu'elle me parle de ça? C'est quoi son problème? Pourquoi qu'elle me parle de ça? C'est quoi son projet? Pourquoi c'est quoi? C'est de l'empathie qu'elle veut? Elle veut de l'empathie? Pourquoi je ne vais pas lui donner de l'empathie pour ça? Voyons donc, c'est quoi qu'elle veut? C'est un conseil qu'elle veut, moi, y en donner un, femme ta gueule avec ça, pour vrai. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens nous parlent de leur système digestif. Je comprends pas pourquoi le monde, il nous partage ça. Là, on peut-tu statuer ça à soi puis la respecter, ma limite à moi? On pourrait-tu? Hé là, ma limite, je ne veux pas qu'on parle de caca. On peut pas? On peut-tu? Il y a plein de sujets qu'on peut partager tout le monde, OK? Il y en a plein d'affaires. On peut parler de plein d'affaires. On pourrait-tu arrêter de parler de ces choses-là? S'il vous plaît! Moi, pour vrai, si j'avais voulu parler de toutes ces affaires-là, j'aurais été pharmacienne dans la vie. Excusez-moi, madame, j'ai un abcès dans la bouche, un autre dans le cul. Pensez-vous qu'il y a un lien? Ben, je sais pas. Vous l'avez-vous comme un chat? Je veux pas vivre ça! Tu comprends-tu? Je veux pas vivre ça! Je veux pas vivre ça. Je suis visuelle. Moi, Chris, on peut-tu respecter ma limite dans la vie? Là, j'ai fait une recherche sur Internet, là, les règles de bienséance. Ben, annoncer sa diarrhée en surprise. Le chapitre, il est pas là. Je suis chez nous, je suis mal à l'aise, je suis devant elle, je sais pas quoi faire. Je me suis mis à faire du théâtre d'été dans le salon. Comme si j'étais plus compréhensive que dégoûtée, là, tu sais. Je pense que vous comprenez pas, là. Vous comprenez pas? Moi, je me suis déjà séparée d'un gars que je fréquentais parce que quand je l'ai appelé, il a répondu en disant « Je peux-tu te rappeler, j'étais en train de chier? » Mais ne me rappelle pas! Voyons donc, c'est terminé, ce relation. Comment tu veux que... Après ça, c'est pas possible! C'est pas possible! Non! C'est terminé! C'est terminé, là, puis je l'aime, mon amie, elle a été intelligente. Écoute, elle a une maîtrise, manifestement pas celle de son colon, mais tu comprends? Tu sais, elle est bright, là, mais lire la panique silencieuse sur mon visage, clairement pas être ses talents, parce qu'elle en rajoute. Elle est comme, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Elle dit, l'autre jour, j'étais avec la petite, sur l'autoroute, là, tu sais, comme quand il y a eu le gros trafic, on était pogné là-dedans, j'ai eu un malaise dans le char. Je suis comme, mais là, ton enfant à 6 ans, a toujours bien pas pris le volant à 6 ans. Elle dit, ouais, non, c'est ça, j'ai comme genre eu une espèce de va-vite, là. Il y avait rien dans mon char, j'étais obligé de chier dans un Tupperware. Oh, mais là, c'est beaucoup, là! Oh, c'est beaucoup pour elle, c'est beaucoup, là! Tu as déjà essayé de détacher tes pétilons en auto? Tu as déjà essayé? T'es pogné avec le volant, son effet, elle check avec ses yeux! Il y a des autos, tout le monde voit dans la fenêtre, c'est une vitre, c'est pas une roche, là, tu sais! Il y a la panique, elle va pas bien. Ah! Elle se met à fouiller, elle trouve un Tupperware. En plus, elle a déjà travaillé pour Tupperware. C'est sûr qu'elle nous a fait ça dans un intellifrais, là. C'est beaucoup, pour vrai. Moi, c'est beaucoup, là. J'étais comme, j'espère qu'elle a commencé à mettre de l'argent de côté pour la thérapie de la petite, tu sais. J'étais désemparée. Elle me compte ça, je suis désemparée. Je me disais, non seulement je ne vais plus jamais manger chez eux, mais en plus, elle me compte son histoire, puis elle rit même pas. Faut que je trouve une façon de la mettre dehors. Puis là, je sais qu'il y a plein de monde en ce moment qui sont comme, mais là, franchement, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mélanie, tu tripes sur les comportements humains, c'est humain, c'est normal. C'est arrivé à tout le monde. Voyons, on a toute une petite histoire de même. On fait des soirées entre amis, on prend des petits verres de vin, on se prend une coupe, on se raconte nos anecdotes de chiasse. C'est drôle, ça, Mélanie. Voyons, donc, c'est normal. Tout le monde a ça, tout le monde. Pas moi! Ça m'est pas arrivé à moi, ça. Ça veut dire que c'est ça mon avenir, moi, 2025, 2026, ma va me chier dessus, là! Ça me stresse tellement que ça soit arrivé à tout le monde, sauf à moi, là, ça m'énerve tellement. Ça me stresse tellement que ça soit arrivé à tout le monde, sauf à moi, ça m'énerve. Ça me stresse tellement, pour vrai, là, j'ai commencé à cacher des Tupperware dans mon char. On s'entend que c'est pas... C'est pas... Non, mais c'est un processus, hein. L'acceptation, c'est un processus, là. Je vais commencer par accepter, par accueillir bien des autres affaires avant ça. On s'entend-tu que on a des choses... Non. Mais c'est un processus. Je vais le faire, là. Je vais finir par avancer, je vais finir par accueillir, puis accepter différentes affaires, puis parce que j'aime ça consulter, puis j'aime ça avancer, puis j'aime ça faire des prises de conscience, puis j'aime ça aller vers mon potentiel, puis j'aime ça faire des prises de conscience pour me libérer des choses que j'ai plus besoin. Des fois, je trouve ça dur, mais des fois, je trouve ça le fun. Puis des fois, je trouve que je fais des grands pas, puis je trouve que ça vaut la peine d'investir dans ma relation avec moi-même, tu sais.
Mais je vais continuer d'être humoriste dans la gang. Ah oui, je vais continuer d'être humoriste. Parce que moi, là, j'aime vraiment ça, vous faire rire. J'en ai besoin de vous faire rire parce que vous faire rire, ça me fait sentir libre puis joyeuse. Mais je vais aussi continuer d'être une consultante en relation d'aide. J'ai pas le choix, ça aussi, j'en ai besoin. Je vais continuer parce que être en relation d'aide, ça me fait sentir utile puis généreuse de pouvoir aider le monde un scrotum à la fois. Ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que le spectacle, il y a un bonus dedans. Donc, pour la portion humour, c'est terminé. Je vous explique quelque chose. Moi, dans le show, j'ai caché un numéro parce que quand j'ai fait ma formation en relation d'aide, j'ai découvert que j'avais plusieurs croyances limitantes. Puis je me suis dit, mon Dieu, je suis non bien pognée avec ça parce que je me rendais compte que mes croyances limitantes, c'était comme des auto-saboteurs. Puis ça m'empêchait d'aller vers où est-ce que je veux. Quand j'ai fait ma formation, puis j'ai compris que... Mon Dieu, vous pouvez vous asseoir? Vous êtes donc bien smart. Ah, de la merde, relevez-vous. Quand j'ai compris dans ma formation qu'il y avait quelque chose à faire avec les croyances limitantes, puis qu'on pouvait travailler avec, s'en débarrasser, les switcher pour autre chose, puis tu sais, j'étais comme, ben voyons, pourquoi qu'on n'a pas appris ça au primaire? Fait que quand j'ai décidé de faire ce spectacle-là, je me suis dit, j'ai envie de partager avec les gens parce que moi, ça a changé ma vie. Donc, si vous êtes en overdose de développement personnel puis vous voulez partir, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. On va prendre les noms à l'entrée. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez partir, il n'y a pas de problème, je comprends. Par contre, si ça vous intéresse, je vous prendrai un petit 15 minutes de plus. J'aimerais ça vous le donner. J'ai l'autorisation de l'école où je suis allée, puis je peux vous donner le truc, comment faire pour découvrir c'est quoi nos croyances limitantes, parce que plus on joue avec ces 4 questions, plus on joue avec, plus on se rend compte que je peux me débarrasser de ça, puis ça devient plus léger, puis ça nous permet de se reconnaître, d'aller dans notre potentiel. Puis je pense qu'aller dans notre potentiel, puis apprendre à se reconnaître, ça nous redonne du pouvoir. Est-ce que ça vous tente de l'essayer avant de partir? Merci. Quand vous allez noter vos réponses, écrivez juste 1, votre réponse, 2, vos réponses, 3. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser tout le long du petit protocole. Pour la première question, vous rappelez-vous, dans le spectacle, Colombe, elle m'explique c'est quoi une de mes croyances limitantes, puis je me dis, je vais me venger, la petite torieuse, on va faire travailler un peu. Puis elle me demande ce que j'ai envie de transformer, puis je dis, moi, j'aimerais ça être capable de mettre mes limites dans la vie sans me sentir comme de la merde, puis que l'autre personne se sente jugée. Vous vous rappelez de ça? OK. Fait que votre question 1, ça va être de vous demander qu'est-ce que vous avez le goût de transformer. Essayez de prendre quelque chose de précis, ça va vraiment être plus facile. Puis quelque chose qu'on veut transformer pour soi-même. Parce que moi, j'ai essayé de changer beaucoup de gars avec qui je suis sortie, ça marche pas. Alors, voici la première question. Vous pouvez la prendre en photo, mais je vais la mettre sur la scène ici, puis je vais les laisser jusqu'à la fin du spectacle. Vous pourrez venir les chercher. Alors, on y va tout le monde. Ce qu'on veut, c'est découvrir c'est quoi la croyance qui m'empêche d'aller vers qu'est-ce que je veux. Alors, vous écrivez 1, qu'est-ce que je veux transformer. 2, vous allez écrire le fait d'avoir ce problème ou cette situation que j'ai écrit au numéro 1. Ça m'empêche d'avoir ou de faire quoi? Je vous redonne mon exemple, OK? Tantôt, ce que je voulais transformer, c'est être capable de mettre mes limites sans me sentir comme de la merde ou que l'autre personne se sente rejetée. Le fait que j'ai de la misère à les mettre, mes limites, ça m'empêche d'avoir quoi, puis ça m'empêche de faire quoi? Bien, ça m'empêche d'avoir du temps de qualité avec moi-même. Ça m'empêche de faire quoi? Bien, vu que j'ai pas de temps de qualité avec moi-même, ça m'empêche d'avoir du temps pour sortir mon kit de peinture, puis ça m'empêche d'apprendre le piano, parce que moi, j'ai acheté la formation à Grégory Charles il y a 6 ans, puis j'ai toujours pas sorti le piano de la boîte, OK? Fait que c'est ça que ça m'empêche de faire et d'avoir. Est-ce que c'est correct pour vous? C'est assez clair. Parfait. Pour le 3e point... On va y aller avec le fait que je n'ai pas ou que je ne fasse pas ce que j'ai écrit au numéro 2, ça m'empêche de me sentir ou ça m'empêche d'être quoi? Ça m'empêche de me sentir comment ou ça m'empêche d'être quoi?
Quand vous allez être ici, à la section 2, quand on est dans le avoir puis dans le faire, on est beaucoup dans notre mémoire, dans nos références. Vous allez comme aller chercher avec vos yeux comme ça. Des fois, on fait « Ah, c'est ça que ça m'empêche. » Quand vous allez arriver ici, on change de registre. On n'est pas dans le faire, dans le avoir, on est dans l'être. Quand vous posez des questions au niveau de l'être, prenez 2 petites secondes, vous fermez les yeux, prenez une bonne respiration, puis vous allez voir qu'est-ce que ça vous empêche. Fait qu'on recommence. Le fait là, que je n'ai pas et que je ne fasse pas, le fait que je n'aille pas de temps de qualité avec moi-même, le fait que je ne sorte pas mon piano, que je ne fasse pas ma peinture, ça m'empêche de me sentir comment? Le fait que je ne fasse pas ça, que je n'aille pas du temps, que je ne suis pas en train de faire de la peinture, ça m'empêche de me sentir libre et créative. Ce n'est pas dans la tête que vous allez trouver votre réponse, c'est vraiment en dedans. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Est-ce que vous allez bien dans vos réponses? OK, parfait. On va aller à la 4e. Alors, dans la situation au numéro 1, merci, si je me permets de lire ce que j'ai écrit à numéro 2 et numéro 3, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? Vous rappelez-vous tantôt, là, je vous ai dit 4, il y a une petite pogne, il y a 4A puis 4B. On recommence. Vous rappelez-vous quand Colombe a dit, si au moment où tu pouvais les mettre, tes limites, tu te permettais quand même d'avoir du temps de qualité pour toi-même, puis tu te permettais quand même de sortir ton piano, sortir ton kit de peinture. Qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Qu'est-ce qui va être dangereux? Vous rappelez-vous? Fait que prenez votre point 1, si vous vous le permettez quand même. Si au moment où vous avez de la misère avec le point 1, vous vous permettez quand même d'avoir ça, de faire ça, puis vous vous permettez quand même de vous sentir comme vous avez le goût de vous sentir. Qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Dans mon cas, tantôt, si je me le permettais quand même, ce qui pourrait arriver de désagréable, c'est que j'arrête de travailler. Parce que moi, je suis une workaholic. Dans le milieu artistique, des fois, on ne veut pas manquer du travail. Fait que des fois, c'est difficile de dire non. Fait qu'on va toujours dire oui pour pas que ça... Tu sais, d'un coup, que c'était l'occasion qu'on aurait manqué. Fait que là, en tout cas, moi, je viens un peu folle des fois avec ça. Fait que j'ai de la misère à me donner du temps de qualité avec moi-même. Fait que ce qui pourrait arriver de désagréable, c'est que s'il y a quelque chose de... Mettons que je me le permets quand même, c'est que j'arrête de travailler. Là, même t'as fumé des battes en bobette, t'as joué du piano, faire de la peinture avec une cigarette juste sur le bord, là, ben, si ça arrivait, le 4B, si ça arrivait, là, que j'arrête de travailler, si je me mets à avoir du temps de qualité avec moi-même, si ça arrivait, moi-même ou les autres, on pourrait me juger d'être quoi? Bien, moi, tantôt, vous rappelez-vous, c'était loser. Là, c'est un show d'humour. Fait que si je dis la vérité, ça va être un peu lourd, OK? Fait que si je vous dis les vraies choses maintenant, quand moi, j'ai fait cet exercice-là, c'est pour ça que je vous l'ai amené, c'est que je me suis rendu compte que si ça arrivait, que je travaille un petit peu moins, que j'aie du temps, que je me mette à jouer du piano, moi, j'ai peur de trop aimer ça, faire de la peinture, jouer du piano, fait que là, je travaillerais moins, j'aurais moins d'argent, je réaliserais pas mes projets, puis si ça arrivait, j'aurais peur que moi-même ou les autres, on me juge d'être quoi, mais moi, j'aurais peur d'être un échec professionnel. Mais si je vous avais dit échec dans le show, ça aurait été vraiment dark, là, c'est loser, ça passe bien, mais... J'aurais peur d'être un échec. Puis pour moi, être un échec, c'est inacceptable. Je ne peux pas tolérer la douleur de sentir que je suis peut-être un échec. Est-ce que vous me suivez? OK. Fait qu'on va aller à la prochaine. Parce que dans le fond, merci, on est en train de réaliser, parce que notre but avec cet exercice-là, c'est de trouver c'est quoi la croyance limitante qui bloque le chemin, parce que le but, c'est de s'en débarrasser. Là, tu comprends? Non? Allô? OK, merci. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est trouver c'est quoi la croyance. Fait que là, on va aller voir. La croyance qui bloque, c'est qu'on est en train de découvrir que pour moi, être ce que j'ai écrit au numéro 3, ça voudrait dire être ce que j'ai écrit au numéro 4B. Oui. Fait que là, ce qu'on est en train de trouver, c'est que ma fausse croyance à moi, là, c'est que pour moi, être libre et créative, ça voudrait dire être un échec. Fait que je peux pas me permettre d'être libre et créative parce que j'ai un trop gros sentiment de vivre le risque de toucher à ce que ça va être douloureux de me dire « Oh mon Dieu, je suis peut-être un échec. » Est-ce que vous me suivez? Mais moi, ce que je veux, c'est être capable de les mettre, mes limites, mais je suis pas capable parce que si je mets mes limites puis que je me sens libre et créative, ça va faire bien trop mal. Vous me suivez toujours? Est-ce que ça vous aide pour votre exercice à vous? OK. Fait que là, si on regarde un petit peu plus bas, étant donné que moi-même ou les autres, on me juge déjà. Je me juge déjà d'être une possibilité d'échec. Ça ne veut pas dire que c'est logique ce que je vous dis. Hein? Des fois, peut-être que dans le regard, vous pouvez vous dire « Ben Mélanie, t'es pas un échec. » Non, mais moi, des fois, par moment, je me sens un échec. Je ne suis pas un échec 24 heures sur 24. Mais des fois, je peux me sentir un échec. Vous comprenez? C'est la même chose pour vous, là. Fait que là, en tout cas, vous comprenez ce que je voulais dire.
étant donné que moi-même ou les autres, je me juge déjà, pourquoi ne pas me donner le droit de répondre à mon besoin d'être ce que je veux être au numéro 3? Là, je vous conseille de prendre ça en note. Quand vous allez trouver c'est quoi votre croyance qui bloque, essayez de faire l'exercice. Comme Colombe, elle me demande, elle me dit, peux-tu accepter d'être loser pour te permettre d'être libre créative? Vous rappelez-vous, moi, je suis comme, qui c'est qui accepte d'être loser à part les losers, mettons? Vous vous rappelez? Fait que là, on est en train de découvrir que ma fausse croyance à moi, c'est si je suis libre et créative, je vais être loser, un échec. Est-ce que je peux me donner le droit d'être un échec pour me permettre d'être libre et créative des fois? Vous me suivez? Mais sûrement, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, beaucoup de gens, ça leur arrive. Quand vous posez la question, est-ce que je peux accepter d'être ce que je veux pas être pour me permettre d'être ce que je veux être? Souvent, la première réponse est « Ben non! » Quand ça va vous faire ça, au lieu de rester bloqué, rajoutez une fois de temps en temps. Prenez ça en note pour cette section-ci. Est-ce que je peux accepter d'être un échec une fois de temps en temps pour me permettre d'être libre créative? Ben oui. C'est beaucoup plus doux. Le fait qu'on n'arrive pas à aller des fois où est-ce qu'on veut s'en aller, puis qu'on s'auto-sabote, c'est qu'on se limite, puis on s'empêche, puis on juge la facette de nous. Être un échec, c'est une facette qui m'habite. Des fois, je suis dans la réussite, puis des fois, je suis dans l'échec. Moi, tu me mets dans une cuisine, je brûle de l'eau, je suis un échec culinaire, là, c'est gênant. Mais tu me mets sur un stage, ça va bien. Fait que des fois, je suis dans la réussite, des fois, je suis un échec. Le but, c'est d'arrêter d'être en combat avec soi-même. Puis le but, c'est d'apprendre à accepter nos différentes facettes. Si j'apprends à m'aimer même quand j'ai peur d'être un échec, puis que je m'aime même quand je me sens libre puis créative, je suis en train de me permettre de reprendre mon pouvoir puis arrêter de me bloquer puis de m'empêcher d'être et de faire et d'aller où est-ce que j'ai envie d'aller. Est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que ça vous donne un coup de main quand vous le faites pour vous-même? Oui. C'était important pour moi de faire un spectacle d'humour et d'apporter quelque chose de nourrissant, de riche, qui pouvait aider les gens parce que ça m'a tellement éclairé sur les possibilités que je ne me permettais pas, que j'avais vraiment envie de le transmettre dans un spectacle d'humour. Fait un gros merci d'avoir été ici. Merci de me permettre d'essayer quelque chose de différent. C'est un nouveau format. C'est comme une nouvelle approche. Je ne savais pas ce que c'était pour donner. Je l'ai bien vu tantôt. Vous avez aimé ça. Je suis vraiment contente. Peut-être que vous étiez juste debout parce que vous êtes smart, là, je ne sais pas. Mais pour de vrai, mon but, c'est de pouvoir donner des petits outils pour aider les gens à faire des cheminements plus légers, parce que ça n'a pas besoin d'être lourd, le développement personnel, ça n'a pas besoin d'être écorchant. Apprendre à se connaître et avoir une meilleure relation avec soi-même, ça peut être le fun, ça peut être léger, ça peut être drôle. Avec un peu d'humilité, on peut faire de l'autodérision, puis on peut se débloquer des affaires qui sont bien mises de l'intérieur, puis on peut se permettre d'autres choses. Pour moi, mettre de la lumière dans ces shit, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, puis c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir, puis j'avais comme le goût de vous donner des petits trucs pour le faire pour vous. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent cheminement. Merci. Plus on apprend à se connaître, plus on reconnaît notre propre valeur, puis c'est ça que je souhaite à tout le monde. Fait que soyez heureux. Merci beaucoup d'avoir été ici, puis on se revoit tout de suite après si ça vous tente. Merci beaucoup.